de 20 ans qui nous fait kiffer. Akhenaton, mesdames, messieurs, est avec nous. C'est un courant, c'est une vibe, c'est des influences. Ça me rappelle la naissance du hip-hop français. Ça me rappelle quand on entendait des gars rapper pour la première fois, qu'on se disait « Waouh, il y a quelque chose ». Dark Vador, le grand j'adore du maniement du maïs, j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon. Sans pitié pour mater la rébellion. Mais je connais par cœur, frère. Je me souviens au début, il y a 10 ans maintenant, les styles des gars qui montaient sur scène, ben, c'était le style de rappeurs américains. Enfin, clairement, c'était les mêmes codes que le hip-hop, quoi. La culture qui vient de la rue, entre guillemets, c'est une culture urbaine, le stand-up, enfin en France du moins. C'est pour ça qu'on a autant de liens avec le hip-hop. J'adore le rap, c'est juste que j'ai du mal avec certains rappeurs. Tu vois, les rappeurs comme La Fouine, etc. J'appelle ça les rappeurs schizophrènes, tu sais. C'est les mecs qui peuvent te parler de religion et de prostitution dans une même phrase. Yeah, ramène ta pute, on lui doit de la schneck, mets le front sur le sol, toujours direction la Mecque. Imagine-toi, le gars qui écoute ça, il fait « Du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» On est vraiment le rap de l'humour. En tout cas, c'est dans cette catégorie-là qu'on nous a mis. Et nous, on arrive dans cet univers comme le petit dernier de banlieue qu'on veut pas voir. Forcément, tous les stand-uppers, aujourd'hui, sont influencés par ce rythme, cette manière de débiter le texte, cette manière de toucher, l'art de la punchline, de frapper à phrase par phrase. C'est de la frappe chirurgicale. Dans les clubs sadomaso, si tu regardes bien, il y a que des blancs, par exemple. Les noirs, ils se sont fait fouetter pendant 400 ans, ils vont pas revenir. Ah bah c'est sympa, ici, c'est... Comme dans le rap, faut accrocher, faut tirer le public par le col. Le pire, c'était ses ongles. Ses ongles étaient plus vieux que lui. C'est qui ça? Un Esquimau? C'est un Chinois bronzé, ouais, laisse tomber. Je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais. Ma mère est catholique, mon père polygame. Ses ongles, ils ont appris à lire avant lui, tu vois. Et d'accord, de turc. Presque de manière agressive. Sarkozy, physiquement, je le défonce, on est d'accord. Hein, Mais si vous n'avez pas de pièces, un sourire, ça fait chaud au cœur. Alors réchauffe-toi, hein. Dans les années 90, on crachait sur le rap, à dire, etc. C'est violent. Et aujourd'hui, c'est la musique la plus vendue. Voilà. Point. Le rap, c'est raconter un vécu avec pour seul outil des mots et un phrasé, et nous, c'est ce qu'on fait aussi. Il y a un lien évident, c'est que c'est des conteurs d'histoire comme nous. Et après, dans le rap, il y a beaucoup de choses drôles. Nous on vient chez toi, s'il y a du roro. On vient de la tête, donc ça charbonne le roro. La vie de ma mère, nous on kiffe trop le roro. On enlève des vivres pour le roro. Ah, le roro. Je suis très lié à l'écriture et la manière dont on écrit un spectacle, le rythme et la manière de le performer. Moi, je sais le faire dans ma musique. Mais eux, ils font un truc que moi, je ne sais pas faire. Et moi, quand il y a une faille quelque part, en tout cas dans ce que je sais faire, ben, ça me fascine. C'est mes potes, je les côtoie, je les trouve cool au quotidien et tout. Et quand ils passent sur scène, ils ont un débit, ils ont une manière de tenir la salle que moi, je ne sais pas faire. Et du coup, j'essaie d'apprendre à analyser ça. Youssoupha, mesdames, messieurs. Youssoupha, le Molière du hip-hop. Je sors ma plume, j'écris des rimes. Tu peux pas nous insulter nos mères comme tous les autres. Ah, l'autre, tu l'écoutes en boîte, il te fait réfléchir, putain. Son son, t'es obligé de les écouter avec des lunettes de vue. Ah, c'est quoi ça, frère? Avec l'attitude, on l'est. Sans l'attitude, on ne l'est pas. On est juste quelqu'un qui récite des vannes. Mauvaise nouvelle, Joey Star était prévu, mais il a eu un empêchement. Il est pas là. Ouais, mais non, mais attention, maintenant il a un enfant. Il a des responsabilités. Et tout moelleux, on l'a dit, mais il a changé. Et j'ai pris un flagrant délit en train de chanter une berceuse. Il était comme ça sur le berceau et il chantait « Fais dodo, cola mon bébé, fais dodo, ou je te casse le dos. Papa est en haut, il fume du bedeau. Tonton est en bas, il fume du quecra. » Ce qui est génial dans le hip-hop comme dans le stand-up, c'est que tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux. J'aimerais commencer par vous adresser à tous une espèce de bon gros big up. Un maxi wesh wesh.
une multitude de Yes I. Et si tu le fais avec envie et avec style, s'il y a ton style, s'il y a ton identité là-dedans, on va avoir envie de t'écouter parce que c'est ça qui est unique. Non, est-ce que vous aimez le hip-hop? Tant mieux, parce que moi j'en ai rien à branler du hip-hop.